L'avis, c'est pas forcément de dire que le mercato est fini et qu'il y a déjà le matériel entier à la disposition pour mettre en place un 4-4-2, mais c'est plus en réaction à ce que je vois, à l'avis un petit peu alarmé et alarmiste de tous les supporters et suiveurs de l'Olympique de Marseille qui te disent on n'a absolument pas les joueurs, comment on va faire, etc. On l'a déjà fait dans des émissions précédentes, on va recommencer. Si moi je peux vous donner un 11 de départ en 4-4-2 avec les joueurs que tu as déjà à ta disposition, je te dis que tu mets Paul Lopez dans les cages avec une défense, Gigot Mbemba sur le côté gauche, Kolasinac, même s'il doit encore renouveler, Jonathan Klaus côté droit ou un autre défenseur latéral. Et puis le milieu de terrain, Kondogbia avec Rongier ou Vertou ou Guendouzi, peu importe. Pour jouer sur les côtés, tu peux me faire monter Jonathan Klaus d'un cran, mettre Aminari de côté gauche et t'as ton attaque Sanchez Vertou. Je suis désolé, il y a déjà Sanchez Vertou, Sanchez Vitinha. Pourquoi pas, hein. Vigilance. Bravo. Est-ce que déjà que ta compo me plaît pas si tu rajoutes Verretou en neuf? Ce que je veux dire par là, c'est que je suis d'accord que ça serait évidemment pas optimal, notamment sur les joueurs de côté, mais qu'il y a déjà une base sur laquelle tu peux construire. Donc moi, l'avis, c'est juste de dire que le mercato vient d'ouvrir et que tous ces avis un petit peu alarmistes en disant oh là là, il va falloir refaire l'équipe de A à Z, c'est faux. Ta défense centrale, tu l'as déjà. Il y a juste des latéraux à acheter pour que ton équipe elle soit à peu près complète. Là, avec l'arrivée de Kondogbia, il y a un embouteillage au milieu de terrain. Je pense qu'il faut plus dégraisser que recruter maintenant. Tu as déjà ce qu'il faut pour faire un double pivot polyvalent. Alors évidemment, devant, tout va être tenu par le renouvellement de contrat ou pas d'Alexis Sanchez. Mais quand on me dit, par exemple, que sur les côtés, tu n'as pas de joueurs, je suis désolé. Pour moi, Under, Malinowski et Harit peuvent jouer sur un côté. Alors certes, ce ne seront pas des ailiers purs de débordement comme dans un 4-4-2 classique un petit peu old school. Mais quand tu regardes, par exemple, ce qu'avait fait notre ami Marcelinho à Bilbao, où c'était un joueur comme Mounian qui jouait sur un côté, qui est plus un numéro 10 de formation, je pense par exemple qu'un Amin Harit trouvera une très belle place dans ce rôle-là. Donc les joueurs de côté offensif, pour moi, ils seront déjà là. Sachant que dans notre côté, tu peux faire monter Jonathan Klaus. Il n'y a plus que des latéraux à acheter et après, c'est du remplacement poste pour poste. Pour moi, l'ossature de l'équipe est là, il ne faut pas paniquer. Ouais, pour Malinowski, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je le verrais plus en doublure de Sanchez à tourner autour d'un 9 plutôt que de faire galoper sur un côté. Il a fait les deux à l'Atalanta. Il peut être interligne gauche aussi, mais ouais, je suis d'accord avec toi, Simon. Il peut prendre je crois même qu'il a joué piston gauche à l'Atalanta. La place, ça, je ne l'avais pas vu, mais pour rebondir sur l'avis de Jonathan Macardier, bien évidemment que pour moi, il n'y a pas un chamboulement excessif à faire du côté de l'Olympique de Marseille. Maintenant, il y a 2-3 choses qui me dérangent. C'est sur le poste de milieu de terrain. C'est-à-dire que le double pivot, bien évidemment que quantitativement, tu as énormément de joueurs. Parce que tu as même le retour de Pape Gueye, on ne sait même pas ce qui va se passer avec Pape Gueye. Vertou, Rongier, Unai, Kondogbia. Exactement. Guendouzi qui n'est pas parti. Voilà, Guendouzi. Donc en termes t'as raison, il n'est pas parti. En termes de quantité, il va falloir quand même dégraisser. Moi, le problème, c'est qu'en termes de profil, on en avait déjà discuté avec Simon la dernière fois. Pour moi, dans cet effectif, tu n'as pas ton Parejo. Et que pour moi, le Parejo ou le Soriano de Villarreal avec Marcelino, il te faut un joueur qui maîtrise le temps dans cette équipe. Ça peut pas être Unai? Moi, en fait, le problème d'Unai, c'est qu'Unai, et j'en parlais avec des gens en off bien enseignés. Tu révèles le off ce soir dans Génération After? Non, qui m'évoquait que, bien évidemment, que Unai est dans le profil le joueur le plus technique, entre guillemets, pour contrecarrer le pressing, mais que Unai, déjà avec le Maroc, il s'est révélé dans un 4-3-3, avec le rôle un peu le plus haut dans le 4-3-3 avec Amala et avec Amrabat. Et qu'à Angers, c'était quand même un joueur qui lui aussi jouait plus haut. Plus offensif. Exactement. On l'imagine comme un allié à Marseille, je pense. Plus que comme un et j'allais venir, c'est que l'interligne droite façon Harit ou Naï pourrait façon Carlos Soler un peu, ou façon, je sais pas moi. C'était Carlos Soler, le meilleur exemple. T'avais Denis Suarez ou Mounienne à Villarreal, Denis Suarez. Donc voilà, la question, elle se pose là-dessus, parce que Parejo, c'était quoi Parejo, il faisait l'escalier avec Kondogbia, mais c'était lui qui venait à la première relance un peu contrôler le jeu. Est-ce que Unai va venir coller Gigot, Mbemba ou Balerdi pour essayer de contrôler le jeu beaucoup plus bas? Rongier peut le faire. Moi, le problème, c'est que Rongier, pour moi, techniquement, on est loin de Parejo. Vertou peut le faire quand même. Verretou, la même chose. Verretou, pour moi, c'est un. Voilà, donc, pour être clair, comment on fait là? Parce que tout le monde a loué la saison des Ronchous, comme certains les ont appelés à Marseille, les Rongier Verretou. Oui, mais pour terminer mon propos, il va en sacrifier un, voire deux. Verretou et Rongier ont eu un gros travail, un gros abattage physique. Alors bien évidemment, c'est pas avec les pieds, c'est pas des peintres,
Mais je te dis que pour mettre en place le jeu de Marcelino, il faut un mec au-dessus de la moyenne en termes d'intelligence de jeu et techniquement. Et je sais pas si tu l'as. Intelligence, ils le sont quand même. Je sais pas si tu l'as. Enfin, oui, il est censé avoir ce profil un petit peu. À la Roma, il a quand même. Pour moi, c'est un genre de course. Tenu la baraque, mais bon, il faut quand même rappeler qu'on parle de joueurs de talent, de joueurs professionnels. 4-3-3, 4-4-2, bon, il faut qu'il soit capable de s'adapter. En revanche, effectivement, vous avez raison de souligner qu'il y a peu de place pour beaucoup de mecs qui peuvent lorgner ces places de titulaire. On rappelle que Marcelino, c'est quand même un maniaque du chrono, de la diététique, de machin. Donc, bon, ça va peut-être aussi se jouer sur ces critères-là. Et il va falloir que les mecs se ratent pas pour le stage de pré-saison. Et effectivement, à ce titre-là, Rongier, il a peut-être un temps d'avance sur certains de ses concurrents. d'investissement.